Mes très chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes dans une grande difficulté qui vraiment nécessite l'implication surtout de la jeunesse congolaise. Bien évidemment, nous sommes la force de ce pays, la République démocratique du Congo. C'est un pays dont nous partageons nos valeurs, c'est un pays dont nous partageons nos connaissances. Et moi, je dis souvent que nous avons tout simplement un seul pays. Si une fois nous arrivons à laisser faire, à gâcher l'opportunité qui nous a été accordée de vivre éternellement, permettez-moi les termes, de vivre en fraternité dans ce pays, je vous assure à 100% que les ennemis qui veulent à tout prix nous pérenniser, piller nos ressources, violer nos mamans, violer nos sœurs, continueront si une fois nous ne sommes pas unis. Je nous appelle à la conscience, je nous appelle à la prise de décision maintenant. Nous sommes qu'un. Si une fois on arrive, et si une fois nous arrivons bien évidemment à nous diviser nous-mêmes, nous aurons toujours des ennemis à notre porte. Mais nous devons chasser l'ennemi hors d'état de nuire. Un moment de conscience, un moment de réflexion, un moment de prise de conscience peut aider toute une grande génération et sauver ce pays. La jeunesse n'est pas quelque chose à qui doit être, bien évidemment, être corrompu. La jeunesse peut s'unir ensemble et fonder leur propre politique, leur propre unité. Souvenez-vous, l'héros Lumumba était un jeune déterminé, un jeune qui avait l'ambition de défendre, de protéger et d'agir en faveur de tout le monde. C'est un héros exemplaire et nous devons aujourd'hui prendre l'exemple de Lumumba, de Laurent Désiré Kabila et bien d'autres personnes comme Thomas Sankara qui ont sauvé leur propre pays. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette grande difficulté de ne pas agir. Mais je vous appelle et je vous exhorte, chers frères, chers jeunes, nous sommes plus forts que vous les croyez. Congolais totalement, ce pays nous appartient. Ce pays n'appartient pas aux étrangers. Ce pays n'appartient pas aux personnes qui veulent les détruire. Ce pays appartient à un patriote. Un patriote, quelqu'un qui est capable de protéger la patrie, qui est capable de protéger la terre de nos ancêtres. C'est un pays qui doit être solidaire et qui doit se relever de tout défi et d'aller jusqu'au bout. La force que nous pouvons vraiment fonder, c'est la force qui peut nous libérer. Agissons maintenant, protégeons notre pays maintenant et défendons notre pays maintenant. Rien que l'ambition de la jeunesse qui peut vraiment sauver ce pays dans les mains des ennemis, dans les mains des ingrats, dans les mains de certaines personnes qui veulent à tout prix nous tuer. Et aujourd'hui, il est temps que nous puissions vraiment mettre nos batteries en marche et d'agir et de protéger ce pays. Ensemble, chers compatriotes, faisons rayonner la République démocratique du Congo. C'est un pays qui doit toujours aller de l'avant. C'est un pays qui sera toujours un modèle sur le sens, sur les régimes démocratiques partout dans le monde et partout sur la terre. C'est un pays qui ne doit pas se laisser faire. Et avec la génération des jeunes ambitionneurs, des jeunes battants, des jeunes courageux, ce pays sera toujours uni et ira toujours avant et avant
avant. Unissons-nous et fondons ce pays et fondons la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas accepter d'échouer. Nous ne pouvons pas accepter de vivre comme des esclaves dans notre propre pays. Nous sommes là pour vivre en paix, pour vivre et vaquer dans nos activités comme est toujours de nos coutumes. Pas d'aller toujours être des esclaves et d'être soumis à des conditions difficiles dans notre propre pays. Aujourd'hui, nos mamans, pour aller vendre leurs produits, ça devient difficile. Aujourd'hui, nos mamans, pour aller vraiment acheter des produits, ça devient difficile dans leur propre pays. Comment expliquer ça à des générations futures? C'est aujourd'hui que nous devons agir. Parce qu'on nous demandera toujours, qu'avez-vous fait pour que votre pays soit agressé? Qu'avez-vous fait pour que votre pays aujourd'hui soit des habitants deviennent des esclaves? Nous rendrons compte, mais agissons maintenant pour protéger la République démocratique du Congo des mains des personnes ennemies. Merci beaucoup, Jordan.